Bon voilà un petit point presse pour savoir où j'en suis, parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc là je suis en train de concevoir la turbine avec le compresseur local. Donc voilà. Donc en fait c'est un... Voilà. Donc le compresseur est motivé par cet axe-là, qui est indépendant de cet axe-là. Voilà. Donc j'ai pris un compresseur qui a un gros volume de sortie. Donc là j'ai 18 mm de bouche. J'ai fait 7 pales origine qui font donc qui partent du centre, qui vont à la circonférence. Et j'ai fait 7 pales intermédiaires de manière à faire une bonne compression. Donc j'ai fait un rapide calcul qui est certainement pas très précis, mais qui me permet d'évoquer l'hypothèse que je vais avoir un volume de flux suffisant pour pouvoir créer le volume dont j'ai besoin aux alentours de 3 à 4 000 tours minute environ. Donc j'espère que le compresseur va être suffisamment solide pour supporter cette vitesse, parce que c'est vrai que c'est des vitesses qui créent des forces centrifuges qui sont relativement importantes. Donc voilà, donc ça c'est un premier aspect. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter, donc il va y avoir, là j'ai un tube, un bout de tube de 125, donc il va y avoir le compresseur qui va venir dessus. Ce ne sera pas ce bout de tube là, hein, c'est pas la même cote. Au-dessus, il va y avoir à nouveau un tube, un bout de tube, et puis après, au-dessus, il y aura le chapeau qui est actuellement en production. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la turbine, elle sera donc installée sur l'axe. Voilà, j'ai les ajustages à faire. Bon, elle descendra donc à cette valeur-là. Et donc la rotation de la turbine sera indépendante de la rotation du compresseur. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, si je tiens la turbine, j'ai le compresseur qui peut tourner. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais motiver le compresseur par un moteur externe qui va créer donc une compression et qui va motiver la turbine. Donc après, j'aurai des mesures à faire sur le différentiel de vitesse. Je vais voir à quelle vitesse il faut que le compresseur soit motivé pour créer quelle vitesse sur la turbine. Donc l'idéal, ce serait d'avoir un différentiel de 2 au moins, c'est-à-dire avoir un compresseur qui tourne à 4000 tours et d'avoir une turbine qui tourne à 8000 tours, quoi. Donc là, ça me permettrait potentiellement de pouvoir relier l'un à l'autre grâce à un système ici. Je lierai l'axe central à l'axe externe, et avec un lanceur, à un moment donné, il va y avoir un flux d'air continu. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai un trou ici. Ah, je vais pas décrocher ma turbine. Voilà. J'ai un trou ici qui crée une aspirateur. Bon, ça va être bouché, hein. J'ai des bouchons qui vont venir là. Donc ça sera complètement étanche. Donc le flux va rentrer par là et il va être poussé là. Donc en fait, il va y avoir une étanchéité totale entre l'extérieur et l'intérieur. Donc voilà. Donc en fait, c'est le principe du compresseur qui va envoyer un flux qui va pousser et qui va faire un push ici. Et donc le flux va être aspiré à l'intérieur. Donc ça va faire un pull. Push, pull. Et donc on va avoir un cycle complet et on va voir ce que ça donne comme type de vitesse et savoir s'il y a une possibilité de faire communiquer l'entrée et la sortie dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Oui, j'ai prévu éventuellement, en fonction du débit du compresseur, je me réserve la possibilité de mettre plusieurs turbines. Donc après, ça va être une petite astuce, il va y avoir encore des modifications à faire, mais déjà dans un premier temps, je vais faire une mesure avec un compresseur et une turbine et voir un petit peu quels sont les différentiels que je peux obtenir. Voilà, donc on avance.